Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Je lui donnais à manger. Elle avait des complications, elle n'arrivait pas à être apaisée. Un père affolé appelle le 911 après qu'une de ses jumelles a cessé de respirer. Je ne veux pas blesser mes bébés, je les aime tant. Est-ce qu'Andrew Kammerer ferait du mal à ses petites filles? Et pourquoi sa fiancée est-elle sur la sellette? Je suis Annette Lévy et voici Crime Fix. Vous savez, si nous pouvons vous proposer un épisode aussi important et sérieux de Crime Fix comme celui-ci, c'est en partie grâce à nos excellents partenaires et l'un d'eux est Morgan & Morgan. Depuis plus de 35 ans, ce cabinet d'avocats se bat pour des gens comme vous et moi et a récupéré plus de 30 milliards de dollars pour ses clients. Avec plus de 1000 avocats répartis dans 100 bureaux engagés Morgan & Morgan, c'est littéralement comme engager une armée pour se battre à votre place. Cette équipe se battra avec acharnement pour obtenir à ses clients l'indemnisation méritée. Tous les cabinets d'avocats ne se valent pas. Si vous choisissez le mauvais cabinet, vous risquez d'être perdante avant même de commencer. Donc, si jamais vous êtes blessé, vous pouvez contacter Morgan & Morgan. Vous ne payez pas d'honoraires, sauf si vous gagnez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur firthpeople.com/crime, firthpeople.com crimefix, cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran. Les bébés de 4 mois sont absolument adorables et complètement sans défense. Ils ne peuvent absolument rien faire par eux-mêmes. Leurs parents sont censés les aimer, s'occuper d'eux et bien sûr les protéger. Mais dans l'Ohio, dans une banlieue de Cincinnati appelée Goshen Township, un père nommé Andrew Kammerer a été accusé de l'impensable, le meurtre de sa petite fille de 4 mois, Evelyn. Un rebondissement inattendu survient dans cette affaire. Restez avec nous pour en savoir plus. Le 4 novembre 2024, Andrew Kammerer a appelé le 911 et ce qu'il a signalé était franchement un peu étrange. Écoutez ce qu'André Kammerer a déclaré à la police à leur arrivée chez lui. Je dois t'apprendre. D'accord. Où va-t-elle? À la pédiatrie? Sois au nord. Sois au nord tout de suite. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui donnais à manger. Elle avait du mal à être apaisée. Alors je l'ai emmenée pour lui changer sa couche. Elle est tombée et je crois que j'ai essayé de la rattraper ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'elle s'est cognée l'arrière de la tête. Mais je ne l'ai pas attrapée à temps. Donc je ne sais pas. D'accord. Qui est ici avec toi? Juste moi. Tu es juste avec elle? Oui. Et j'ai un autre bébé. Où est maman? Elle est au travail à Dayton. Fais-nous entrer et indique-nous l'endroit. Quel âge a l'autre enfant? Pas encore. Oui, attends juste un instant. D'accord. Allez, on y va. Il y a des chiens ou quelque chose? Oui? Je vais être là-bas, je vais m'asseoir juste là-bas. Je fais des compressions thoraciques en ce moment. J'étais en train de changer sa couche. Expliquez-moi simplement ce qui s'est passé. J'étais en train de changer sa couche et Où dormait-elle? elle était réveillée pendant que je changeais sa couche. Comment? Quand s'est-elle réveillée? Je l'avais sortie puis je lui donnais à manger. D'accord, d'accord. Donc tu l'as ramenée ici et ensuite quoi? J'ai voulu lui changer la couche, mais comme elle n'avait pas fait caca, j'ai appuyé sur son ventre et elle s'est énervée. Alors j'allais lui prendre autre chose pour la réconforter et elle a laissé tomber sa tétine. Alors je l'ai ramassée et elle a roulé parce qu'elle continuait à pousser sur ses jambes très fort à cause de leur reflux acide. Et donc elle s'est poussée toute seule. Et c'était déjà trop tard avant même que je puisse faire quoi que ce soit, comme je... Donc tu es en train de lui changer sa couche. Elle fait tomber sa tétine. Ouais, enfin, elle la recrache. Elle la recrache et ensuite qu'est-ce que tu fais? J'essaie de l'attraper. Donc elle a roulé, elle a rebondi sur le fond ici, et elle a roulé par là. Je me suis retourné une seconde. Elle a poussé. Elle a poussé et quoi? De là, elle a poussé depuis ici. Elle a poussé depuis ici. Et comment est-elle tombée? Oui! Elle est tombée. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai essayé de la rattraper à temps, donc elle a heurté le sol. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai prise dans mes bras et elle n'était pas... Elle haletait, elle cherchait de l'air. Alors là, je me suis dit... et j'essayais de... l'aider. Alors je l'ai allongée ici sur le dos et j'essayais d'essuyer et de nettoyer les choses. Et là, je commence à voir des bleus sur son ventre, sûrement à l'endroit où sa couche était.
Et d'une façon ou d'une autre, sa lèvre saigne. Et je me dis, bah, comment c'est possible? Elle n'a même pas de dents. Je panique complètement. Elle change de couleur, tu vois. Elle devient blanche. Là, je panique vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute, mais qu'est-ce qui se passe? Donc enfin, elle ne respirait pas vraiment de façon régulière. J'ai remarqué que je regardais si ses côtes se creusaient ou quelque chose comme ça, mais elle ne faisait rien de tout ça. C'est juste qu'elle ne respire pas. La petite Evelyn n'avait que 4 mois et elle avait une sœur jumelle. La police a demandé à Kammerer de réexpliquer comment la petite Evelyn, 4 mois, était tombée de la table à langer. D'accord. Quand elle a touché le sol, est-elle tombée sur le dos ou le visage? C'était sur son dos ou sa tête, oui. D'accord. Que faisait-elle avant que vous changiez sa couche? Vous étiez dehors et avez mentionné des reflux gastriques. Était-elle contrariée? Est-ce qu'elle elle était agitée et elle était comme ça. Alors j'essayais évidemment de la calmer. J'essayais de l'apaiser, n'est-ce pas? Je l'ai prise dans mes bras et amenée ici encore une fois, juste pour lui changer la couche et tout, et suivre les étapes. Elle venait de manger. Elle essaie juste de l'endormir. Tout ce que tu fais pour calmer un bébé, tu vois, et elle n'en veut pas. Donc, Fais. quoi? D'où est-ce qu'elle est tombée? Juste ici, juste ici. De quoi avez-vous besoin? Avez-vous prévenu votre femme? J'ai juste dit, et moi, urgence, c'est tout ce que j'ai dit. Urgence. D'accord. Tu dois le faire. Est-ce que ton voisin va préparer l'autre bébé et aller à l'hôpital? Je veux dire, Est-ce qu'elle est déjà là-bas à l'hôpital? elle est déjà partie. Elle est déjà partie. D'accord, oui, elle va y aller. D'accord. Ouais, alors, Binorth, à quelle heure ta femme est-elle partie au travail? Elle part d'ici vers 3h30. Elle commence à travailler à 4h30. À quelle heure les bébés se réveillent-ils? Je les réveille à 6h. À 6 heures. Donc ça ne fait qu'une heure qu'on fait ça. C'est son lit. C'est son lit. D'accord. Très bien. Allons préparer l'autre enfant et ensuite on demandera à votre voisine de vous conduire. Parce que vous êtes... D'accord. Puis je me changeais un peu, ou ça va comme ça. Je n'ai même pas de sous-vêtements, juste un pyjama. Oui, c'est bon, c'est bon. Là, c'est vraiment très sérieux. Un bébé de 4 mois, une petite fille, laissée sous la garde de son père, a cessé de respirer. Andrew Kammerer affirme que la petite Evelyn est tombée de sa table allongée, mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? Est-ce que cela s'est vraiment passé? Est-ce que cela aurait pu arriver? Nous allons rester ici. Et avec la maison dans cet état, nous allons rester dehors. Il n'y a pas d'autres enfants à l'intérieur. C'est bien ça? Il n'y a rien d'autre. Non, c'est tout ce que j'ai. D'accord, très bien, on va rester ici. Allez à l'hôpital. Nous allons tout sécuriser pour vous. D'accord. Elle va juste conduire normalement. Ils sont probablement déjà là-bas. C'est bon, d'accord. Donc non. Je comprends, Vas-y. tu vois, je comprends. Genre tout ça, c'est complètement fou et tout. Mais tu sais, bah, j'ai la tête un peu à l'envers, donc je peux gérer ça. Des trucs. Voici notre carte. Nous allons tout sécuriser et attendre ici. D'autres enquêteurs vont arriver. C'est pour ça. Mais vous devez aller à l'hôpital. D'accord. Très bien, d'accord, ok. Andrew Kammerer est conduit à l'hôpital. Il arrive et sa famille est là, y compris sa fiancée, Danielle Rudy. La petite Evelyn ne va pas bien, comme Andrew l'explique aux enquêteurs. Son pouls est vraiment faible et il s'inquiète de savoir si elle va s'en sortir. En ce moment, d'accord. Donc c'est pas bon. Pas bon. Je veux dire, je vous parle les gars, et c'est juste que j'ai peur mec. J'ai tellement peur. C'est une procédure normale dans ce genre de situation, tu sais. Je comprends ça, mais j'ai quand même tellement peur. J'ai tellement peur. Pourquoi ne me racontes-tu pas ce qui s'est passé? C'était genre... Je l'ai réveillé, il devait être 30. Alors je suis allé et j'ai mis sa tétine dans sa bouche. Il devait être environ 5h45. D'habitude, il se lève un peu avant 6h. Et puis je me lève à 6h et tu sais, je réchauffe le lait et je les installe là-bas. Ils ont un petit coussin Bopi qui était sur l'ottoman juste devant la télé chez moi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Je n'y suis pas allé, non. Donc on les installe là-dedans et comme ça, tu sais, bah, avoir des jumeaux, c'est un peu difficile à gérer. Tu sais, je ne peux pas genre tenir les deux bébés et les nourrir tous les deux en même temps. Donc avoir des trucs comme les coussins Bopi et les oreillers, ça m'aide à faire ça. Donc je les nourris et il doit être environ 6h20. Je les ai, ils commencent à s'endormir. Ce sont des prématurés, mec. Ils ne sont pas complètement développés, tu vois. Donc,
Elle pousse et arque beaucoup son dos à cause de cet acide. Du coup, elle n'est pas tranquille. Donc, elle s'endort à 6h36 et je me dis, tu sais, il faut que je commence à me préparer. Je dois bientôt aller au travail. Je dois les déposer chez mes parents en allant au travail. Alors je l'ai emmenée dans la chambre de bébé. Et tu sais, j'essaie de la préparer. Et je déboutonne sa grenouillère et je la remonte, tu vois, je l'enroule autour d'elle. Et j'enlève sa couche. Il y a du pipi dedans, pas de caca. Alors je lui ai un peu frotté les jambes et puis je les ai doucement poussées contre son ventre pour voir si ça aiderait. Et ça a marché. Elle a fait caca, puis elle a commencé à s'agiter, elle a recraché sa tétine et moi, elle est tombée du côté du... Elle a rebondi de la table à langer. Je me suis retourné un instant. Je suppose qu'elle avait déjà, s'était complètement cambrée car elle se lançait vers le sol quand je me suis retourné. Et c'est à ce moment-là que je la prends dans mes bras, je la réconforte et elle arrête de pleurer pendant que je la calme. Mais ensuite, elle commence à grogner et elle change de couleur. Et c'est là que je remarque, en fait, qu'elle ne respire pas comme elle devrait. Tu vois, je veux dire, elle ne crie pas. Honnêtement, ses yeux sont presque flous et elle n'a pas l'air bien. Alors j'appelle immédiatement le 911 et je suis au téléphone avec l'opérateur. Après ça, j'ai juste essayé de faire tout ce que je pouvais pour l'aider, mec. Donc je ne sais pas. C'est tout. C'est tout. Je ne pourrais même pas dire ce qui s'est passé ensuite, juste que tout le monde était chez moi. C'est la seule chose qu'elle a dite. Est-ce que la porte est ouverte? Non. J'avais le bébé, alors je suis allé ouvrir la porte. Je suis revenu, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai commencé les compressions thoraciques. Là, dans le coin de mon canapé, elle a tout recraché, plein de lait. Elle était molle comme des pâtes, complètement inerte et sans couleur. Et c'est la pire chose qui soit. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. D'accord. Ce sont vos deux seuls enfants? Non, pas d'enfants plus âgés. Je n'ai jamais vécu ça. C'est la première fois que j'ai des enfants. C'est la seule fois, vous savez, jamais, jamais, je n'ai jamais eu d'enfant auparavant. Je ne sais pas quoi faire et j'essaye de tenir chaque jour. D'accord. Andrew Kammerer explique encore une fois comment, selon lui, Evelyn était positionnée lorsqu'elle est tombée de la table à langer. Elle est allongée dans la longueur sur la table à langer. Mais je veux dire, elles auront 4 mois demain. Super mobile. Et j'aurais dû l'attacher. C'est le plus important, j'aurais dû l'attacher. D'accord. Donc, est-ce qu'il est courant qu'elle roule? Elle pousse beaucoup. Oui, Elle pousse ou elle roule? avec ses pieds. Elle pousse avec ses pieds. Donc elle a des reflux acides et ils arquent le dos et ils essaient, je suppose, de soulager la douleur et tout ça, l'acide et les gaz qui sont dans la poitrine. Donc elle cambre ses jambes, elle est très raide et elle pousse comme ça. Et elle glisse du bout de la table à langer ou par l'avant? Non, elle est tombée sur le côté, par l'avant. Les détectives continuent d'interroger Andrew Kammerer. Il vend des motos pour gagner sa vie et il était avec les bébés pendant que Daniel était au travail. Après une longue conversation, il quitte la pièce pour que les médecins puissent informer lui et Daniel de l'état d'Evelyn. Mais ensuite, il revient. Alors, est-ce qu'ils t'ont donné des nouvelles? Oui, d'accord. Tu sais de quel médecin il s'agissait? Non. Quelles étaient les nouvelles? Pas bon. Qu'elle va finir en état de mort cérébrale. Qu'elle a manqué d'oxygène au cerveau, donc elle ne va pas s'en sortir. D'accord. Et vous ne connaissez pas le nom de ce médecin? Non, monsieur. D'accord. Je ne l'ai pas retenu. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Je suis tellement juste à côté de la plaque. Je n'ai pas retenu son nom. C'était elle? Non. Ce bébé? André Kammerer quitte la pièce, puis les médecins semblent parler avec lui et Daniel au sujet de l'état d'Evelyn. Environ 12 minutes plus tard, André revient dans la pièce où les détectives l'attendent et il confirme la terrible nouvelle concernant la petite Evelyn. Donc, le médecin nous a donné des nouvelles. Je suppose que c'est probablement similaire à ce que vous avez entendu. Ça ne semble pas bon, mais ils ne savent pas. Ils n'ont pas pu donner beaucoup d'informations. Donc aussi, pendant que vous étiez dehors,
Un autre détective a appelé. Avez-vous un chien à la maison? Avez-vous besoin d'aide pour amener le chien chez quelqu'un ou quelque chose comme ça? Votre voisin a proposé, je pense, de sortir le chien ou autre chose. Et ensuite, nous allions fermer votre maison à clé et donner les clés à votre voisin, juste pour la sécuriser. Comme ça, vous pourriez rester ici, l'esprit tranquille, sans avoir à vous inquiéter. Est-ce que ça vous va? Eh bien, les clés sont ici avec nous, donc, d'accord. Alors, ils sont gentils? Le chien est-il sociable? Non, elle ne l'est pas. Votre voisine, Votre voisine connaît-elle le chien? je suppose, D'accord, donc tu vas chez la voisine pour t'occuper du chien? bien sûr. Voulez-vous qu'on ferme la maison à clé? Ainsi, vous n'aurez pas à vous soucier de la sécurité? Très bien. Donc, avant que vous ne sortiez, nous étions en train de parler. euh, Après que cet incident se soit produit, pensez-vous que vous l'avez peut-être secoué ou non? Non, je n'ai pas l'impression de l'avoir secouée. Comme je l'ai dit, elle bougeait, mec. Je ne veux pas faire de mal à mes bébés. Je les aime tellement. Je m'en soucie vraiment plus que tout. Je l'ai dit dès leur naissance. Je les connaissais depuis un jour et je ferai tout pour eux. Je ne ferai même pas ça pour quelqu'un que je connais depuis 10 ans. Ouais. Et évidemment, je veux dire, si tu avais besoin d'aide ou quelque chose comme ça, si tu avais besoin d'une chemise ou autre, je te donnerai la chemise que je porte. Mais tu vois, je ne vais pas te prêter 10 000 $. Mais pour ces petites filles, hein, il y a quelque chose chez elles. Et j'ai même dit à Daniel, c'est le sentiment le plus étrange au monde de savoir que tu ferais n'importe quoi pour cette petite chose. Ouais. Est-ce que toi et Daniel vous disputez? Non. Je veux dire, on se dispute pour des trucs comme les finances et tout ça, mais sinon, non. D'accord. Tu dirais que ça arrive souvent? Peut-être 2 ou 3 fois par mois? Est-ce que ça devient parfois physique? Jamais. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive de frapper dans les murs, de casser des trucs, des choses comme ça? Une nuit, je me suis réveillé en pleine terreur et j'ai donné un coup de poing dans la porte de ma chambre. Je suis certain qu'ils l'ont vu. Je ne suis pas sûr. Oui, j'ai donné un coup de poing dedans. Mais non, nous n'avons pas... Je n'ai pas de sentiments violents. Ça remonte à quand? Je ne sais pas, mec. Peut-être plus tôt cette année, genre au début de l'année, en janvier, je ne pourrais même pas te dire exactement. C'est arrivé il y a tellement longtemps. Toute cette année m'a semblé durer 10 ans. Je ne vais pas te mentir, ça a été l'année la plus longue et la plus difficile de toute ma vie. D'accord. Tu n'as pas frappé de mur ni cassé quelque chose ce matin? Non, D'accord. Et hier soir? non, Et Daniel? non, Frappe-t-elle ou casse-t-elle des objets lors de disputes? non, Est-ce qu'elle devient parfois violente physiquement avec toi? non, elle est vraiment passive. En cas de dispute, as-tu l'impression que l'un de vous se renferme ou que la tension monte? Elle se referme, moi je pose des questions. Je suis très orienté vers les solutions et je veux juste, je veux trouver une réponse. Je veux trouver une réponse, je veux savoir comment régler ça. Comment je fais? Comment j'en suis arrivé là? Elle est plutôt passive. Elle n'aime pas ça. Elle ne veut pas dire quelque chose qui pourrait blesser ou elle ne veut pas dire quelque chose qu'elle pourrait regretter ou quelque chose comme ça. Donc elle est un peu plus passive. Elle se ferme un peu. Andrew Kammerer a dit aux enquêteurs qu'il a vécu la pire année de sa vie et que lui et sa fiancée Danielle se disputent à propos de finances, mais il nie avoir donné un coup de poing dans le mur de cette maison ce matin-là. Ensuite, les enquêteurs décident de confronter André à leurs soupçons. Alors, est-il possible qu'il se soit passé autre chose ce matin que vous ne nous dites pas, qui serait lié à la chute d'Evelyne de sa table à langer? Non, mec, je vous ai tout dit. Il n'y a rien d'autre qui me vienne à l'esprit que je ne vous ai pas déjà dit. J'ai tout détaillé, minute par minute, autant que possible. Ils m'ont donc envoyé une photo de la table à langer. Ouais. Et elle est comme concave au milieu. Ce qui, tu sais, C'est ce que je disais. C'est comme une rampe, non? Il y a un bord arrondi, comme un half-pipe. ce qui me fait, tu sais, d'un point de vue extérieur, je ne t'attaque pas ou quoi, mais je vois ça et je me dis, ce serait bizarre. Comment elle s'en est sortie? Je comprends ce que tu veux dire. Et après ce qu'a dit le médecin, ça me fait réfléchir avec toutes ces inquiétudes et préoccupations. Mais il bouge. Elle bouge tellement, non? Elle bouge énormément.
Les deux bougent beaucoup. Et même quand je la mets là-dedans, tu vois, c'est la table à langer. Elle donne des coups de pied partout, et l'autre aussi. Il bouge beaucoup. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Ah, est-il possible que tu l'aies fait tomber? Et cette déclaration ou cette situation a juste fini par devenir en quelque sorte l'idée qu'elle serait tombée de cette table à langer. Non, je ne les ai jamais fait tomber, ni rien fait de mal, mais je ne me sens pas à l'aise de les porter souvent. Honnêtement, je ne le fais pas car ils sont trop petits. Oui, Je n'aime pas porter les bébés. Je trouve ça terrifiant. Je suis absolument terrifié à l'idée de tenir ces petites filles. Et en regardant cette photo, euh, ça n'en a pas vraiment l'air. Donc c'est comme ça que c'est installé, c'est bien ça. C'est ça? D'accord. On dirait même pas que ce serait possible d'atterrir dans ce petit espace, non? Genre, Si tu tombais sur le côté, tu penserais qu'elle aurait sûrement atterri sur le tapis. où tu as atterri sur le tapis? Oui. Alors montre-moi, tu sais, où elle était allongée ici. D'accord. Oups, je suis désolé. Genre juste ici. D'accord. Donc sa tête était juste ici, et elle, genre, encore une fois, j'ai entendu ce bruit de frottement, et puis elle était allongée ici. Je ne sais pas, mec. Je comprends. Je comprends. Ça n'a aucun sens. Et si tu dois faire ce que tu dois faire, je comprends. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. J'essaie juste de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et évidemment, tu sais, il y a une autre partie de moi qui se dit, eh, on pourrait être en face de quelqu'un qui a fait une terrible erreur avec son enfant. Et maintenant, on a le devoir de protéger cet autre enfant, non? Ouais. Alors, mec, J'ai tellement peur. Je disais à Daniel, ils vont m'envoyer en prison, mais tu peux vendre la maison, prendre l'argent, rembourser tes dettes, faire ce que tu veux ou acheter une nouvelle maison. Je ne sais pas. Je, je, je sais, je ne sais pas. Donc le docteur dit que le bébé a été secoué. Vous me demandez si le bébé a été secoué? Le bébé a été secoué, je suppose. Je ne comprends pas. eh bien, je ne vais pas. Je refuse de vous mettre des mots dans la bouche, mais je pense qu'il y a certains faits et circonstances ici qui me font douter, vous savez, qu'un enfant soit simplement tombé d'une table à langer. Oui, je sais, ça n'a aucun sens. les blessures du bébé Evelyn sont si graves et si sérieuses qu'il est évident que les détectives ne croient pas qu'elle ait été blessée simplement en tombant de la table allongée. Ils tentent de faire avouer à André Camara ce qui s'est vraiment passé. Elle va mourir. Elle va mourir, n'est-ce pas? Donc en fait, par négligence ou autre chose, j'ai tué mon enfant. Et je veux dire, non. Je ne vous demande pas dans cette situation. Je parle d'une situation où il est confirmé qu'un bébé a été secoué. Que pensez-vous qu'il devrait arriver à cette personne? N'y a-t-il pas une sorte de... Oui, je veux dire, cela devrait être puni, non? Mais selon vous, comment cela devrait-il être puni? Je ne sais pas. Je veux dire, je ne comprends pas vraiment comment toute cette bureaucratie et le système judiciaire fonctionnent à ce niveau-là. Mais est-ce une question de délai? Je ne sais pas. J'imagine qu'on va en prison. Oui. Oui, Combien de temps penses-tu qu'il devrait être allé en prison? je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je veux dire, une peine légère, je ne sais pas. Ce sont des bébés. Je te demande ton avis sur ce qui devrait arriver si c'était le cas. Si dans un cas où c'était confirmé, tu sais, un bébé secoué. Eh bien, si, je veux dire. Encore une fois, est-ce que c'était quelqu'un de stressé? Est-ce que c'était quelqu'un qui l'a fait violemment juste parce qu'il n'aime pas ses enfants ou quelque chose comme ça? Je veux dire, Je pense que ces deux facteurs sont importants. d'accord. Donc, je suppose que ça va ensuite devant les tribunaux. Et si vous pouvez séparer les deux, si l'un aime son enfant et n'avait pas l'intention de faire ça, et que l'autre déteste son enfant et aurait préféré ne jamais l'avoir eu. Je veux dire, évidemment, je pense que cela mérite d'être puni pour toujours, à mon avis. Vous avez tué un enfant. Vous avez tué quelqu'un qui aurait pu accomplir quelque chose, mais vous ne saurez jamais quoi. Vous ne saurez jamais ce que cet enfant aurait pu accomplir. Il aurait pu sauver le monde. Et l'autre côté? Je ne sais pas, mec, c'est... Les accidents arrivent, tout le monde me le répète.
Mais je veux dire, je pense qu'une peine à perpétuité serait un peu ridicule. Mais si c'était un accident et que tu as donné tout ton amour et que tu as tout fait pour cet enfant, je ne sais pas. Peut-être être un peu plus indulgent et tu sais, réduire un peu la peine, réduire la durée, je ne sais pas. Alors, une fois que tu es en prison, une fois que c'est su et qu'ils savent que tu as tué un enfant, tu sais qu'est-ce que quelqu'un à l'intérieur va faire. Donc, comme ces autres personnes te l'ont dit, des accidents arrivent. Les accidents arrivent et les gens font des erreurs. Au vu des circonstances, je pense qu'une erreur a été commise. Eh bien, absolument, mec. Si je ne l'avais pas posé sur la table, si je ne m'étais pas éloigné, n'est-ce pas? Ou si je ne m'étais pas écarté. Tu sais, si je n'avais pas fait ça, si j'avais pris juste une seconde, probablement repris mon souffle au lieu de réagir à la tétine. Mon enfant serait en vie. Je ne sais même pas ce qu'elle aurait pu faire. Oui et moi, on la taquine tout le temps. Juste un petit peu, Qu'est-ce que tu veux dire? je la taquine car elle tirait souvent la langue. C'est juste que, je sais pas. J'ai toujours pensé qu'elle voulait parler et dire des choses, mais qu'elle n'avait tout simplement pas de moyen de le faire. Toujours ce regard dans ses yeux, je veux dire. Je la taquinais juste pour ça. Je lui disais, tu vas être ridicule avec la langue sortie et tout ça. Ouais, donc basé sur notre conversation et tu sais, tes explications, euh, tu sais, il y a en quelque sorte deux aspects à cela. Il y a un flagrant, ce que j'appellerais, que je décrirais comme un monstre, tu vois. Mais il y a l'autre aspect, c'est une personne surmenée qui réagit de façon excessive à une situation ou qui réagit à une situation qui cause, tu sais, une blessure à un enfant. Elle n'est pas blessée. Comment ça? Elle n'est pas blessée. Il n'y a pas de retour. Ils ont dit qu'elle manquait d'oxygène au cerveau. Ça veut dire qu'elle va mourir. Que ce soit aujourd'hui ou dans une semaine, on ne sait pas. Mais il n'y a aucune chance pour elle de... D'accord. Et même face à la mort, je pense qu'il y a deux aspects à cette situation. Il y a l'injustice flagrante et il y a quelqu'un qui est surmené. Je pense que tu fais partie de ceux qui sont surmenés dans cette histoire, Ouais. mais je dois savoir ce qui s'est passé. Et encore une fois, je ne suis pas médecin, mais d'après ma conversation avec le médecin là-bas, cela n'est pas cohérent avec une simple chute de bébé. Tomber, oui, et se cogner la tête. Oui, je comprends. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer d'autre? Je ne sais pas, mec. Je t'ai tout dit. J'ai littéralement... Elle n'aime pas cette position. La position qu'elle préfère, c'est quand ses jambes sont tournées vers l'extérieur, sa tête contre ma poitrine, et elle se sent mieux comme ça, non? Je ne sais pas si c'est plus stimulant, je ne comprends pas. Elle n'aime pas cette position. Et je le sais, mais j'essayais d'évaluer ce qui s'était passé, non? Et je ne peux pas dire parce que, comme je l'ai dit, la lèvre fendue, la marque sur son menton, comme... Comment? Parce que oui, tout le monde te dit que les bébés rebondissent. Les bébés, tu sais, ça rebondit et ça repart tout de suite, non? Donc, André Camara n'explique pas comment Evelyn a pu être blessée, sauf qu'elle est tombée de la table allongée. Peu de temps après la fin de cette conversation, les détectives parlent à la fiancée d'André, Danielle, la mère des jumelles. Je suis désolé pour ce que vous traversez. Les mots comptent peu dans cette situation, mais c'est tout ce que je peux vous offrir pour l'instant. J'ai donc un formulaire à remplir et votre fiancé a pu m'aider à répondre à la plupart des questions, mais j'aimerais revoir ce formulaire avec vous et euh, répondre aux questions auxquelles il n'a pas pu répondre. Êtes-vous prêt à faire cela? D'accord. Avant cela, j'aimerais savoir, vous savez comment votre matinée a commencé. Quoi? Ma matinée. Commençons par la nuit dernière. Donc, hier soir, à partir du dîner, racontez-moi un peu comment vous en êtes arrivé là où vous êtes maintenant. À partir du dîner, elle était un peu grognonne, pas non plus complètement agitée. C'était plutôt qu'elle avait plutôt sommeil qu'envie d'attention.
Et elle avait cette habitude de... À quelle heure c'était? Entre 6h30 et 7h du soir. La nuit dernière, oui. D'accord, mais elle a l'habitude de se raidir. Et quand elle fait ça, en général, elle se referme sur elle-même si elle a un point d'appui. D'habitude, on la tient quand ça arrive. Mais elle a réussi à se cambrer un peu sur le dos. On l'a remise en place, puis je l'ai aidée à se relever, et on l'a couchée de toute façon. Et je me prépare. Et je les prépare pour aller au lit par terre. Comme ça, il n'y a aucun risque qu'il roule. Aucune chance que je travaille avec Darcy et que son arme soit sortie. Ah. Je la change, je lui change la couche, je la prends et ensuite je joue un peu avec elle, je l'habille dans sa grenouillère, puis on l'emmaillote pour qu'elle se calme et soit prête à aller au lit. J'ai un petit transat vibrant qui est pour elle et elle s'allonge dedans pendant que... Et je joue un peu avec elle parce qu'en général, elle ne veut pas aller au lit tout de suite. Je l'habille avec sa grenouillère, je la fais asseoir, je l'emmaillote, puis on s'allonge et en général, il ne faut pas plus de 15 minutes pour qu'elle s'endorme profondément. Et je les couche dans leur lit. Et ils étaient sages. À partir de ce moment-là, jusqu'à ce que je me réveille vers 2h30, 3h du matin, puis je me suis levée, je me suis habillée, je suis partie travailler. Ils dormaient quand vous êtes partis travailler et ne se sont pas réveillés de la nuit. Non, et c'est normal pour eux, en fait. D'habitude, ils dorment toute la nuit. Et ensuite, évidemment, je ne sais pas s'il y a un problème jusqu'à ce qu'ils m'appellent et me le disent. D'accord. Donc ça s'est fait par un appel téléphonique. C'est déjà terminé au travail et là où je travaille, parce qu'ils ont pris une décision. Je travaille maintenant à Benoît-Muret. Alors, depuis combien de temps as-tu cette routine où tu te lèves à 2 ou 3 heures du matin, tu pars? Il en est responsable. C'est comme ça depuis, je dirais, le 16 septembre quand je suis retournée au travail. Désolée de t'interrompre. Nous allons laisser la famille revenir pour une petite visite. Est-ce que je peux t'emprunter un instant? Oui, madame, absolument. Merci. La conversation avec Danielle continue après qu'elle ait été informée par les médecins. Comment penses-tu qu'Andrew s'en sort avec ça? Je sais qu'il se remet beaucoup en question, Oui. mais il ne le fait pas. D'accord, bien, d'accord. Rien dans cette conversation n'est accusateur. Et je pense qu'il pourrait l'interpréter ainsi. Juste à cause du stress, vous savez, d'être avec des détectives. Et puis, en général, chaque fois qu'on se lève pour manger, ouais, le fait Yeah. que cela soit arrivé avec lui. Je sais qu'il a du mal à se calmer, mais d'habitude, il s'en sort plutôt bien. Mais il n'a jamais été brutal. Il n'a jamais été... A-t-il déjà dit « je ne peux pas faire ça, prends-le un instant ». Oui, D'accord, donc il sait quand s'éloigner. oui, c'est le cas. Selon toi, comment réagirait-il si s'éloigner n'était pas possible pour lui? Il la poserait dans son berceau et s'éloignerait. Il ne prendrait pas ce risque et dirait « Tu sais, j'ai besoin d'une minute. Je ne peux pas t'aider si tu pleures encore. » Il le couche et il s'éloigne. Les enquêteurs sont aussi intrigués par ce trou qu'ils ont trouvé dans le mur de la maison. Vous dites que c'est typique, mais il y a parfois des exceptions. A-t-il déjà cassé ou abîmé quelque chose, comme faire un trou dans le mur? Il l'a fait sur la porte de notre placard. Il n'a fait que ça.
Il ne l'a frappé que 2 fois, je dirais, en 4 ans qu'on vit dans cette maison. Qu'est-ce qui a causé ça? C'était stupide, on était en train de se disputer et au lieu qu'on trouve un accord, ça n'a fait que monter et monter en pression. Il a frappé 2 fois lors du même incident ou c'était 2 incidents différents? Juste 2 incidents séparés. D'accord, mais tu ne te souviens pas de la cause. Je ne me souviens plus du sujet des disputes. Mais ils se disputaient bien tous les deux. Oui, D'accord. À quelle heure? C'était le jour ou la nuit? c'était la nuit. Il était avec vous dans le lit ou? Nous n'étions pas au lit. C'était après le dîner, mais avant d'aller au lit, dans ce genre de créneau horaire. Quelle était leur proximité temporelle? À quelle distance l'un de l'autre? Éloignés dans le temps. Comme des jours, des semaines, des mois? Je crois que la première fois, c'était quand on a emménagé ensemble dans la maison, et la deuxième, c'était peut-être il y a 1 an. D'accord, je veux dire, Elles sont très rares et espacées. Ce n'est pas quelqu'un de violent en aucune façon. d'accord. Euh, Est-ce que tu le considères comme honnête dans votre relation? Oui, Es-tu honnête avec lui dans votre relation? Donc, vous ne vous cachez rien l'un à l'autre. Il n'y a pas, euh, euh, there's no de secret entre vous. oui, en gros, nos disputes concernent surtout les finances. Oui, je vais régler ça. D'accord. Pas les finances ou pas les disputes. Je veux juste dire, est-ce que tu te sentirais à l'aise d'aller lui parler de n'importe quoi? Penses-tu qu'il serait à l'aise de tout te dire? Oui, Donc, s'il faisait quelque chose qui blessait ta fille, penses-tu qu'il t'en parlerait? Je suis sûre à 100% qu'il m'en parlerait. Il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Non. les enquêteurs sont sceptiques et ils confrontent Daniel avec leurs soupçons concernant l'histoire d'André. Donc, je n'étais pas chez vous, mais ils m'ont envoyé une photo de la table à langer et elle est concave au milieu. C'est le lit. Oui, Et donc, d'un point de vue extérieur, ça n'a pas de sens. Qu'elle puisse se pousser elle-même. Correct. Je peux dire en toute honnêteté qu'elle est bien plus forte que ce que beaucoup de gens lui reconnaissent. Mais Je l'ai vue se dépasser, genre si elle était allongée juste là, elle prenait sa position de départ et elle se poussait d'ici, elle se lançait au moins jusqu'à la moitié de la distance. C'est facile pour elle de faire ça. Et quand je dis qu'elle est costaude, je veux vraiment dire qu'elle est faite comme ça. donc notre rôle là-dedans est premièrement, de comprendre exactement ce qui est arrivé à votre fille, mais deuxièmement, c'est de protéger, vous savez, votre autre fille et ce que d'après ce que vous dites, vous avez l'impression que est-ce que vous pensez que vos filles sont en sécurité avec lui? Oui. J'appelle pour savoir si tu es... Même maintenant? Je sens qu'ils sont en sécurité avec moi. Car je sais que des accidents peuvent survenir. Oui, c'est un peu ainsi que nous avons parlé. J'ai dit que des accidents arrivent. Oui. Mais en général, euh, c'est juste ça n'a pas de sens pour moi qu'une chute de 3 pieds sur la moquette puisse blesser quelqu'un aussi gravement, non? Est-ce que ça? Cette question vous vient-elle à l'esprit? Je ne cherche pas à vous influencer. Mais non, parce que je sais que le sol est dur sous cette moquette. Et même si le tapis paraît doux... Ouais. C'est... Non. Il n'y a pas de rembourrage en dessous? Je pense qu'il y a un rembourrage dessous, mais j'ignore lequel. Et puis c'est juste à cet endroit-là, là où ça rejoint le parquet. C'est des tables allongées, pas complètement contre le mur, mais il y a assez de place pour qu'elle ait pu toucher ce parquet aussi. Oui. Oui. Et elle aurait même pu heurter une partie de la table allongée en tombant. C'est ça. Donc,
Ah, vous avez eu l'occasion de la voir. Avez-vous vu des blessures sur elle? À part là où j'ai vu juste ici sous son menton. Désolée, ça aurait pu être qu'on l'emmène dans l'ambulance et qu'on parte. Mais je n'ai rien vu. Evelyn est décédée plus tard dans la nuit. Une autopsie a révélé plus tard qu'elle avait subi d'importants traumatismes internes au cerveau, à la colonne vertébrale et au foie, et que ces blessures n'étaient pas compatibles avec une chute accidentelle. 2 jours après la mort d'Evelyn, la police place Andrew Kammerer en garde à vue. Andrew, je suis ici avec Grouch Chris. Chris, félicitations, tu es sorti. D'accord, Andrew. Tu peux te retourner? Les mains dans le dos. S'il te plaît, Oui, je peux, oui. Je peux. je veux le reste. Tu as du fromage. Il est en train de l'apporter. D'accord, d'accord. Prends-les. Oui, les grilles là-bas. S'il te plaît, non. Les grilles, juste les chaussures à enfiler. Quoi? Les chaussures à enfiler, pas de là. Des plantes là-haut. C'est ça. Ouais, je n'ai probablement même pas beaucoup de choses à faire. Ouais, je n'ai probablement même pas beaucoup de choses à faire. Le short devrait aller très bien, ouais. Ouais. Non, ouais. De toute façon, tu vas te changer. Ne t'en fais pas pour ça. Non. Tu as quelque chose sur toi? Prends mon chapeau. Non, je n'ai rien. J'ai une petite pierre qui était avec ma fille. Tiens, je vais prendre ça. Tu veux que maman le garde? Bien sûr, tu peux prendre ça. Et tu peux les prendre. Je n'ai rien d'autre. Il a dit de ne pas t'en faire. Ne t'en fais pas pour ça. Hey, tu veux te tourner et descendre sur le côté? Oui, monsieur. On marche le long de la route, puis on tourne à gauche pour revenir à la voiture, d'accord? Bien sûr. André a été inculpé de meurtre aggravé dans la mort d'Evelyn et d'agression criminelle pour les blessures infligées à sa sœur jumelle. Cette petite fille a subi des blessures comme des côtes cassées. Un juge a fixé sa détention sous caution à 5 millions de dollars. Un mois après l'arrestation d'André, les détectives ont ramené Daniel pour l'interroger et son histoire à propos d'André a changé. Avant cela, avant d'apprendre que vous étiez enceinte, comment décririez-vous votre relation avec André? Si je regarde en arrière avec le recul et à travers la thérapie que j'ai suivie, je réalise qu'à l'époque, c'était une relation émotionnellement et mentalement abusive. Dans la relation, j'aurais dit que ça allait. Je dirais que pendant tout le temps où j'ai été avec lui, il m'avait clairement sous son emprise. Et je n'ai vu aucun signe de maltraitance pendant la relation. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par émotionnel et mental? Cela peut signifier des choses différentes selon la perception de chacun. Comment diriez-vous que vous décririez cela? Ce serait dans la façon dont il me parlait. D'accord. Encore une fois, en relisant les messages et ce genre de choses, les choses qu'il disait étaient très manipulatrices. Je comprends ça maintenant. Quand d'accord. Des menaces? Aucune envers moi. Quand il se mettait en colère ou qu'il avait ses accès ou il te faisait subir des abus émotionnels et psychologiques, qu'est-ce qui déclenchait ça? En général, ça commençait soit par une conversation à propos de l'argent, soit parce qu'il était inquiet que je ne prenne pas soin de ma santé. Oh, ça partait au début, par exemple, il faisait une blague et puis il avait tendance à aller trop loin et je lui disais et d'accord, est-ce que ça arrive souvent?
Mais quand il faisait une blague et que tu lui disais « tu es allé trop loin », est-ce qu'il a déjà arrêté de faire ça ou est-ce qu'il continuait à le faire? Il le faisait. Daniel, c'est bien ça. Y en a-t-il déjà eu des accusations de jalousie, d'infidélité ou quoi que ce soit de ce genre qui aurait pu causer tout ça? Encore une fois, avec le recul, j'ai appris qu'il pensait que je le trompais. D'accord. Est-ce que certains de vos disputes portaient là-dessus à un moment donné? D'accord. Il n'a jamais... Il ne m'a jamais directement accusé lui-même. L'a-t-il déjà fait? Je pense que cela a répondu à ma question, mais je la pose quand même. A-t-il déjà affirmé que des bébés étaient les siens ou quelque chose de similaire? Non. D'accord. Si lui... A-t-il déjà fait mention de ne pas pouvoir se contrôler ou contrôler sa force ou ne pas connaître sa propre force ou quelque chose dans ce genre? Il avait mentionné. Il disait ça depuis des années. D'accord. Avant... Avant que je sois enceinte. Est-ce que tu sais exactement ce qu'il a dit ou, je veux dire, tu peux même le reformuler un peu, mais... Il ne connaissait pas vraiment sa propre force, d'accord? Quelques jours après cet entretien avec les enquêteurs, un grand jury a inculpé Daniel pour complicité dans le meurtre du bébé Evelyn et pour mise en danger d'enfant concernant les blessures infligées à sa jumelle. André plaidera plus tard coupable des accusations d'homicide involontaire, d'agression criminelle et d'entrave à la justice. Il a été condamné à une peine de 19 à 24 ans et demi de prison. Daniel a plaidé coupable à 2 chefs de mise en danger d'enfants et purge 5 ans de prison. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Annette Lévy, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois